Hey, salut à tous. Allez, bienvenue aujourd'hui sur cette toute nouvelle vidéo et bienvenue sur la vidéo de la course de Ramilly. Bon, cette course a donc eu lieu le dimanche 21 septembre et c'était la première, pas la première course, mais c'était une des premières courses de la saison que je faisais où il y avait pas mal de D+. On s'est pris pour 72 km, 653 mètres de D+. Donc on avait 12 tours à effectuer, donc c'était un tour de 6 km. C'était un très beau circuit. Encore merci au club organisateur pour ce magnifique parcours. C'était un parcours très sélectif, très difficile. Donc autant dire qu'il fallait pas s'emballer dès le départ. Parce que si tu t'emballais dès le départ de course, bah, t'étais foutu, tu n'allais pas au bout. Donc il fallait attendre, pour moi j'avais misé sur le milieu de course, attendre à peu près le milieu de course. Et là tu peux voir, on est parti donc plutôt tranquillement sur ce départ de course où on attaque directement avec cette fameuse bosse. Donc de plus la bosse, on prenait le vent de 3/4 face provenant de la gauche. Donc il fallait se mettre complètement dans la bordure à droite. Bon là, comme c'est le départ de course et que ça roule pas vite, hein, il faut dire que ça roule pas vite, hein, on est simplement on roule à 23 km/h, donc c'est vraiment cool, hein. On vient de faire que 500 mètres, on est à 23 km/h, mais par contre tu peux voir que mon cœur monte déjà, hein, et je me suis pas trop abrité du vent. J'ai plutôt fait le choix de vouloir remonter un peu le peloton pour pouvoir me positionner dans les 15 premiers, pour justement voir si des coups partent, bah, je les accompagnerai, mais je ferai pas d'effort solo sur ce début de parcours qui est très exigeant. Là je vois que ça monte plutôt tranquille, donc qu'est-ce que je fais? Je viens me remettre complètement à l'abri du vent. Il faut sur un circuit très exigeant, comme tu m'as compris, économiser ses forces et partir quand le bon coup partira. Donc c'est sur ce gain d'énergie. Donc les petits détails, hein, l'abri du vent, bien se positionner dans le peloton, c'est tout des gains d'énergie qui fait que tu arrives à faire de belles fins de course. Bon là après quand on va arriver en haut de cette fameuse bosse, il va y avoir toujours le léger faux plat montant derrière, et tu vas voir jusqu'à l'épingle à droite en fait, ça va grimper. Donc c'était là la plus grosse difficulté du parcours, c'était là où ça pouvait potentiellement attaquer. Mais pour moi au début de course, la sélection allait plus se faire sur l'arrière du peloton. Il fallait pas trop traîner en queue de peloton parce que c'est sûr que si tu prenais un coup d'élastique dans la bosse, tu revenais pas. Là tu peux voir, on reprenait un léger... Allez, en haut de la bosse on va dire il y avait une légère descente, on était à 2% de descente. À moins 2%, pardon, et après on reprenait donc ce petit faux plat montant jusque l'épingle, et arrivé à l'épingle on prenait donc une grosse descente, mais là par contre la descente on se la prenait les 3/4 vent dans le dos. Donc là je peux te dire que c'est pareil, il fallait rester positionné parce que si ça faisait on peut faire un coup de bordure sur un vent de dos, hein, c'est faisable, hein. Et si tu faisais un coup de bordure sur le vent de dos et que tu traînais en queue de peloton, je pouvais dire que tu explosais littéralement et tu revenais pas. Donc c'était une course stratégiquement où il fallait être bien placé, pas faire les efforts inutiles, et surtout sur un parcours très exigeant, arriver en bonne condition. Bon, la condition actuellement, je l'ai bien, parce que là on se retrouve quand même sur la course donc, qui a eu lieu une semaine après ma victoire. Donc j'avais gagné le 14 juillet. Si tu n'as pas vu la vidéo, je vais te remettre le lien en fin de description ou là-haut à droite ou à gauche, peu importe. Bon, tu n'auras qu'à cliquer dessus et tu verras cette belle victoire où j'ai fait plus de 40 bandes d'échappée à 3, pas en solitaire, à 3. Donc là voilà, on arrive donc dans cette fameuse épingle. Cette fameuse épingle, il fallait pas non plus traîner en queue de peloton parce que, comme je te disais, après, tu avais le vent de 3/4 d'eau, donc si tu prenais le coup d'élastique, c'était mort. Et là, sur les freinages, je fais des freinages tardifs pour pouvoir gratter quelques places. Et là, tu peux voir tout de suite, relance à plus de 800 watts. Et là, tu vas voir le compteur, ça va défiler. On va se retrouver, si mes souvenirs sont bons, à plus de 60 km/h dans ce faux plat descendant. C'est simple, hein, j'étais sur le 52-11, j'étais à plus de 100 tours minute. Tellement que ça roulait fort. Et là, tu peux voir, regarde, je suis quand même à 185
pulses, 186 pulses dans la descente. On arrive à 55 km/h. Je crois qu'on franchit les 60. Hein. Et pourtant, tu regardes, je mets pas énormément de watts. Hein. Mais là, je suis à 100 tours minute sur, comment dire, sur le 52 11. On est à 61 km/h dans ce faux plat. Descendant, à vrai dire, je vais te dire, le petit pont là d'autoroute là qui retape à 2%, bah tu le sentais pas, hein, gars. Je le monte à plus de 60 km/h avec, avec la vitesse prise dans la descente. Et là, je me suis dit, il faut venir se repositionner parce que là, c'est tout le monde doit avoir la selle un petit peu où je pense sur ce faux plat descendant. Donc là, je viens me repositionner. Tu peux voir que je suis quand même assez loin au niveau du peloton. Hein. On était à peu près 70 participants sur cette course. Hein. Donc je me retrouve quasi en milieu de peloton. Mais tu vois, avec l'aspiration de celui qui est devant moi, bah, je mets quasi pas de watts et j'arrive à remonter, tu vois, à 60 km/h en tête de peloton. Là, tu peux voir que ça a essayé d'attaquer, hein, mais le premier tour va se finir groupé. Donc autant dire que les efforts qui ont été faits par certains coureurs sur ce premier tour, ils vont les repayer un peu plus loin dans la course. Ça, c'est stratégiquement parlant. Comment dire, c'est stratégiquement de la course. Donc là, tu peux voir, toujours bien positionné au niveau du peloton. Je resterai toujours dans cette position là pour pouvoir éventuellement, comme je t'avais dit, voir les coups partants. Et là, on arrive aussi sur un virage pas dangereux, mais assez délicat à prendre. On devait faire un gros coup de freinage, on le prenait ce virage donc à droite, il fallait faire gaffe de ne pas sortir trop extérieurement pour prendre la bordure ou ces fameuses quilles de plastique là. Là, on se reprenait toujours cette légère descente où on arrivait quand même à plus de 50 km/h et on avait une sorte de S à prendre juste ici. Voilà, pas S, non pas S, un virage légèrement ouvert sur la droite. Ça se prenait assez vite et là on arrivait dans un rétrécissement de chaussée. Donc c'est ce fameux est-ce que j'appelle ça où il fallait rester positionné au milieu du peloton pour pas se le prendre. Là tu peux voir, on arrive sur la deuxième bosse et là je vois des coups qui partent. Donc tu peux voir, regarde. Je me suis dit, là ça part quand même à pas mal, je vais juste suivre l'accélération et je vais pas faire d'effort. Là tu peux voir que celui de Dossard 282 coince un petit peu, mais la vitesse où on monte, là moi je suis pas capable de y aller. Je vais laisser donc faire les efforts aux autres. C'est pas que je suis pas capable de y aller, c'est que je me suis dit, arriver en haut de cette fameuse de ce fameux raidillon, ça va être regroupé et je me suis pas trompé. Donc j'ai reculé effectivement un petit peu dans le peloton, mais rien de méchant. Donc ce premier tour aura fini groupé. Il n'y aura eu aucune tentative d'échapper. C'était pas plus mal pour moi parce que je m'étais pas très bien échauffé. Donc voilà pour ce premier tour. Allez, on se retrouve donc ici au cinquième tour, pardon, au cinquième tour, pardon. Et là je suis venu replacer en tête de peloton parce qu'il n'y a pas encore d'échappée. Et là que tu peux voir sur ma gauche, 3 coursiers attaque, dont Pierre Vessy, très bon coursier. Là je décide de ne pas bouger et tu vas voir que ça, en plus je suis un petit peu enfermé. J'essaie de me dégager, là j'arrive à me dégager, donc je vais me recaler dans la roue à Benoît. Et là je décide donc de porter mon attaque. J'envoie plus de 1000 watts. Je vais rentrer donc sur ce petit groupe parce que devant il y avait déjà 3 personnes qui avaient attaqué, dont Aga du club organisateur. Donc j'ai décidé de y aller. Là tu peux voir que je me mets minable. Là j'ai mon cœur à plus de 196 pulses. Et là au moment où je rentre sur l'échappée, j'ai créé le trou au niveau du peloton. Tout de suite on me demande de passer le relais. Et je suis dans l'incapacité de passer ce relais. Et en fait les deux devant, donc Pierre et celui de Barlin, le coursier de Barlin, continuent sur leur effort, et là ils vont sortir du peloton avec Benoît de Ferrières-la-Grande. Donc là c'est pour te dire que l'échappée est en train de se dessiner et j'aurais peut-être raté le bon coup. Alors je vais être rassuré, non, je n'ai pas raté le bon coup. Effectivement ces 3 personnes vont sortir, mais
sur un circuit 3 ou 4, je sais plus combien ils sont exactement. Je crois que c'est 4 de souvenir. Ils vont savoir sortir, mais sur un circuit exigeant à mi-course, ça va être dur de tenir. Donc, s'il y a un groupe de contre qui se fait, il va falloir que je sois dans ce groupe de contre. Et là, potentiellement, à une dizaine devant, bah, ça ne sera pas la même histoire sur ce circuit. Donc, pour l'instant, l'échappée est en train de se dessiner. Et ben, malheureusement, je ne suis pas dedans. Mais il y aura d'autres faits de course qui vont faire que cette course reste très palpitante. Allez, on se retrouve donc un tour plus loin et au 6e tour, toujours dans cette même fameuse bosse. Donc on est à mi-course, elle commençait à piquer dans les jambes et là tu vas pouvoir voir qu'il va y avoir une attaque de 3 personnes. Donc au début ça va être une attaque d'un gars de Douai et voilà qui passe juste là. Alors non, c'est peut-être pas Douai, c'est Mayola, je ne sais plus c'est lesquels. Donc tu vois qu'il attaque juste à l'endroit où ça fait le plus mal dans la bosse. Ça continue, donc là tu peux voir que ça accélère tout de suite. Il y en a 2 autres qui vont savoir ressortir. Donc là je décide, donc tu vois, je renvoie tout de suite du 500 watts dans 4%. Je m'affole pas, je me suis dit ils sont que pour l'instant 2 à être sortis, 2 ou 3 à être sortis. Faut pas trop s'affoler, par contre il y en a toujours 3 devant, donc ça ferait 6 devant, donc ça deviendrait un petit peu, comment dire, problématique sur cette échappée. Là je peux voir que un conseiller du club organisateur attaque, donc j'y vais de suite. Là il se retourne et il coupe son effort, mais moi, boum, tout de suite je le contre pour pouvoir rentrer sur les 3 qui sont juste devant. Donc ça fait qu'on serait 4 en groupe de contre sur les 4. Ils étaient 4 pardon, potentiellement devant. Si on se rejoint, ça ferait 8 et là ça ferait plutôt une bonne échappée. Et en fait en me retournant, j'ai pu voir qu'il y en avait 2 dans ma roue. J'en avais embarqué 2 dans ma roue. Donc je fais passer un petit peu le relais. Donc un gars de Bouzbek et un gars de Fashtuminil. Si mes souvenirs sont bons, c'est Mayola, No Limit, c'est Fashtuminil, tout à fait. Donc là tout de suite je reprends mon relais et tu peux regarder le vent de où il provient bien de la droite et il est assez fort, hein, tu le vois assez à la végétation où le vent est assez fort. Donc là on arrive à rentrer sur les sur les 3 qui se sont fait la malle. Ça fait qu'on se retrouve à 6 dont 2 gars de Bouzbek dans le groupe de contre. Donc ça c'est plutôt de bon augure, mais malheureusement on s'entendra pas. Il n'y en aura pas beaucoup qui vont prendre leur relais, donc notamment celui d'Avely ne prendra pas ses relais. Alors bon, il y avait quelqu'un devant, il y avait Pierre qui était devant d'Avely, donc qui prend pas ses relais. Je peux le comprendre, mais moi j'aurais été lui, j'aurais pris mes relais pour pouvoir rentrer sur l'échappée et tu te retrouves à 2 en échappée du même club et tu as potentiellement plus de chances de gagner que une. Bon. Après c'est son choix, je ne lui en veux pas du tout, il n'a pas pris ses relais, c'était sa stratégie d'équipe, bon voilà. Donc malheureusement, là tu peux voir que je viens de rentrer dans le groupe de 3, malheureusement, voilà, on ne s'entendra pas à merveille, donc le peloton va rentrer sur nous quelques kilomètres plus loin, et tout est à refaire donc pour un nouveau groupe de contre, et l'échappée est pas très loin, l'échappée est à une trentaine de secondes, donc c'est vraiment pas on n'est pas loin de l'échapper, donc c'est pour ça que s'il y a un groupe de contre qui se fait, potentiellement on peut rentrer. Allez, on se retrouve donc ici au 9e tour, il reste 4 tours, donc on est exactement à 48 km. Et en fait il y a toujours donc cette fameuse échappée qui est pas très loin. Le peloton lui par contre a explosé de partout, donc on n'est plus beaucoup dans le peloton, on va être une vingtaine là dans le peloton. Voilà, un petit peu plus, je dirais une trentaine. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup qui prennent de relais. Donc là, ce que je décide de faire, c'est de faire une bordure. Je vais mettre tout le monde dans le vent. Donc tu peux voir que là, en fait, comme le vent provient de la gauche, je me claque littéralement sur ma droite. Et en fait, j'essaie de faire prendre un maximum de vent à ceux qui sont derrière moi pour pouvoir essayer de ressortir sur un petit groupe. Parce qu'on a essayé d'attaquer, on a tout fait et en fait, rien n'y fait. Donc je me suis dit peut-être qu'en faisant... en ouvrant une bordure à l'envers, ça va faire exploser le groupe et on va arriver à sortir avec 3-4 devant et rentrer sur l'échappée. Là, je m'écarte parce que je vois que ça ne pète pas, je m'étais retourné et je vois que ça pète pas. Et à ce moment-là, tu as le gars d'Avely qui attaque. Et là, je vais te dire, je suis quand même à 180 pulses au cœur, 183 même. Le gars d'Avely attaque, celui de Bouzbek, il va.
Et là, bah, je me suis dit, mais je suis quasi dans l'incapacité de partir. Parce que je viens de faire un effort énorme. Et si ces deux-là partent, ils vont rentrer. Donc là, tout de suite, je me remets minable. Voilà, tu peux voir que je rattaque à plus de 800 watts. Je rattaque. Je vais savoir donc rentrer sur le gars de Bouzbek. Franchement, je revois quand même plus de 400 watts pour rentrer sur lui. Hein. Donc là, je suis à... Ma PMA, c'est 360 watts sur 5 minutes de moyenne. Donc je vais te dire que je suis au-dessus de ma PMA. Ça, je ne le tiendrai pas longtemps, hein, les 400 watts de moyenne. Donc là, je vais me recaler plutôt à 350 watts. Voilà. Et je vais rentrer donc sur le gars de Bouzbek. Une fois que je vais rentrer sur le gars de Bouzbek, je vais souffler un petit peu parce que mon cœur monte à plus de 190 pulses. Hein. Tu vas voir, je crois que je franchis les 191 pulses, même 192. Voilà. Et là, tu vois que j'ai quand même du mal à rentrer hein, sur le gars de Bouzbek. Là, celui de Avely qui est quelques longueurs devant, c'est pareil, on va avoir du mal à rentrer dessus. Et là, à l'heure actuelle de la course, pardon, tout le monde est émoussé, donc c'est homme pour homme. C'est au mental et un petit peu à la fraîcheur. J'avais pas fait trop d'efforts durant la course, donc la fraîcheur je l'avais encore, à part l'effort que j'avais fait juste avant en essayant de créer cette bordure à l'envers, où j'ai peut-être fait l'erreur sur cette course, je ne sais pas. Et ça, on pourra pas revenir en arrière. Donc là, je rentre difficilement sur le coursier de Bouzbek. Donc là, une fois que je suis rentré, je me cale dans sa roue et je souffle, histoire de redescendre un petit peu mes pulses. Tu vois, bon, lui, il n'a pas vu que j'étais rentré, donc de plus, il ne me demande pas de relais. Donc automatiquement, j'y vais pas. Et là, tu peux voir, regarde un petit peu sur l'image, tu vois là-bas les hommes, là, c'est l'échappée. Et oui, les 3 ou 4 hommes devant, c'est l'échappée. Donc autant dire qu'on n'est pas très loin de cette échappée. Donc, il faut qu'on rentre sur le gars d'Avely maintenant, qui est à quelques longueurs de nous. Une fois qu'on sera rentré sur le gars d'Avely, il va falloir collaborer à 3 pour pouvoir rentrer sur cette échappée qui a quoi 15, 20 secondes, grand maximum. Donc là, je vois que le gars de Bouzbek bute un petit peu, donc je vais aller l'aider. C'est normal, je me suis mis dans une échappée. Donc quand tu es dans une échappée, pense toujours à prendre tes relais. Fais pas le suceur de roue comme tu peux le faire, comme on peut voir certains, pardon, pas comme tu peux le faire. En général, il y en a qui prennent pas un relais et ils vont venir te flinguer. Non, prends tes relais, assume, tu es dans l'échappée. Si tu as su être dans l'échappée, roule. Fais vivre cette échappée et après, effectivement, quand tu arrives à 10 km de l'arrivée et que tu es toujours en échappée, là, tu vas commencer à jouer stratégiquement. Mais dès le départ, si tu commences à être dans une échappée et que tu commences à calculer tes coups, c'est certain que ton échappée n'ira pas au bout parce que ça va foutre un sacré bordel dans l'échappée. Bon là, moi malheureusement, là, je récupère avant de prendre mes relais. Et une fois que j'aurai récupéré, je vais prendre mes relais parce que j'ai fait fournir un effort juste avant. Moi, je suis quelqu'un qui prend toujours mes relais dans les échappées. J'ai pu faire, comme je te l'ai dit, hein, je te l'ai remis en description, 40 bandes d'échappées où j'ai été chercher la victoire. Mais je vais te dire, j'ai pris tous mes relais, sauf dans les deux derniers tours où là, je l'ai joué stratégiquement pour la victoire, ce qui est logique. Mais sinon, dans une échappée, je prends toujours mes relais. Donc, on se retrouve directement là au 10e tour et on va seulement rentrer dans l'échappée. Donc, on est sorti juste un petit peu avant, au tour d'avant. Hein. Donc, ça veut dire qu'on a chassé pendant 6 km pour boucher une vingtaine de secondes. C'est énorme. 6 km pour boucher 20 secondes, je vais te dire que c'est énorme. On en a laissé des cartouches. Par contre, on s'est tous bien entendu. Et là, ça y est, on rentre sur l'échappée. Le gars de Bouzbek va donner le dernier coup de rein. Et on va rentrer enfin sur cette échappée. Donc, je me retrouve dans la bonne échappée à 2 tours de l'arrivée. Donc, je peux jouer la gagne. Je suis plutôt satisfait. Je suis en train de faire une bonne course. J'ai utilisé, on va dire, mon énergie à bon escient. J'ai pas cramé des cartouches inutilement. Et là, en fait, je suis un petit peu oxy. Faut le temps que je récupère. Je vais récupérer dans la descente parce qu'on vient de fournir un effort énorme. On se retrouve donc toujours dans ce 10e tour et un peu plus loin dans cette vidéo. Dans cette vidéo normale. Et là, tu peux voir que François qui est avec moi rattaque avec le gars de Barla. Et là, je suis dans l'incapacité de y aller.
Et le groupe qui est avec moi, donc le groupe d'échappés, c'est pareil, personne ne réagit. Je pense qu'on est tous un peu secs à ce moment-là de la course. Et les deux devant s'envoleront pour la victoire, malheureusement. Là, il faut dire que j'aurais raté la bonne échappée. Par contre, j'aurais fait des efforts avant, où je serais rentré sur l'échappée, où j'aurais raté la bonne échappée, où j'aurais été dans un groupe de course à 3 où on sera rentré. Et au moment où on est rentré, ça a rattaqué et ils sont partis à 2 pour l'échappée. Donc, je vais te mettre directement sur le dernier tour où le groupe où j'avais sélectionné est revenu sur nous. Donc, on se retrouve sur un groupe conséquent d'une vingtaine d'hommes derrière. Donc, tu en as 2 devant. Après, tu avais notre groupe où on était 6 et tu avais un groupe de 14-15 derrière. Et le groupe de 14-15 derrière sont rentrés sur nous parce que malheureusement, dans le groupe de 6, on s'entendait pas beaucoup. Donc, le groupe de derrière sont rentrés. Donc là, on va jouer toujours pour la troisième place. On joue toujours pour un podium. Et c'est la dernière fois qu'on monte cette bosse. Donc, je décide de ne pas faire d'effort. Je vais me consacrer un petit peu au sprint et essayer d'aller chercher une très belle place. Très belle place. Podium, peut-être. J'espère. Une semaine après ma victoire, ça serait bien de confirmer sur un podium, malgré que j'ai fourni pas mal d'efforts. Je suis un peu émoussé. Je suis à sec. J'ai du mal à monter cette dernière bosse. Tout le monde est un petit peu dans le rouge aussi. Tu peux le voir un petit peu sur les fréquences de pédalage. Regarde là, ma fréquence elle est pas bonne du tout. Je suis à 74 tours minutes, ce qui est dégueulasse. Non, habituellement, je tourne entre 90 et 100 tours minutes. Et là, franchement, je suis sec. Je sais plus me mettre sur quel braquet. J'ai les jambes, elles sont lourdes. Là, tu peux voir que ça continue à ressortir. Ça ressort. Je suis dans l'incapacité d'aller chercher ces 2 hommes qui ressortent. Donc là, ils jouent pour la 3e, 4e place. C'est compliqué. Cette fin de course est compliquée. Il y avait énormément de vent aussi. Le vent a joué énormément sur cette course. Il va y avoir que des petites attaques dans ce groupe où malheureusement ça va être compliqué d'aller les rechercher. Dernier tour compliqué. C'est un dernier tour très très compliqué. Ça va être dur pour moi. Vivement que cette course se termine. De plus, je ne suis pas quelqu'un de grimpeur. Je passe, on va pas dire relativement bien les bosses, je me débrouille dans les bosses, mais moi, comme tu le sais, depuis le temps que cette chaîne est ouverte, tu me connais un petit peu maintenant, je suis plus quelqu'un de rouleur sprinter, donc un parcours aussi sélectif que ça, je m'en sors, mais avec bien du mal. C'est pas ma tasse de thé les bosses, et de plus, je les travaille de moins en moins à l'entraînement. Je me fais des parcours de plus en plus plats. Donc c'est pas mon avantage non plus. Il faudrait quand même que je me remotive à faire quelques parcours à bosse pour justement travailler ce point négatif. Parce que en travaillant un point négatif, je ne deviendrai pas grimpeur. Mais je vais combler un petit peu ces lacunes. Donc travailler mes points négatifs pour pouvoir m'améliorer dans les bosses. Voilà. Bon, là, ça ressort. Donc, j'ai décidé de ressortir, d'aller rechercher ce petit groupe. Je vais pas quand même me résigner à au-delà de la 10e place. Je vais pas me résigner au-delà de la 10e place. Donc, je me dis, allez, on est encore loin de l'arrivée. Il faut aller rechercher ce petit groupe. Donc, tu as 2 échappés. Tu en as 2 intercalés. Donc là, on joue pour la 5e place. Là, je me dis, à l'heure actuelle de la course, vu mon état de fraîcheur, à top 10, ça serait parfait. Ça va être compliqué d'aller quand même décrocher le top 10. Je suis très 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 émoussé. Là, une fois que je suis rentré donc sur ce fameux groupe qui essayait de se faire la malle, je me recale tout de suite dans les roues. Mais tu peux voir que dans les roues, ça envoie quand même du 400 watts. Mon cœur, 185 pulses. On va attaquer une dernière fois cette descente où j'envoyais à chaque fois le 52-11 à plus de 100 tours minutes. On roulait à plus de 60 km/h dans ce faux plat descendant. Vu qu'on avait le vent de 3/4 cul, je peux te dire mon copain, ça envoyait du steak là dans la descente.
De toute façon, c'est pas... Sur les groupes qui a eu d'échappée, ils prenaient plus du temps dans la montée que dans la descente. Hein, parce que dans la descente, le peloton roulait plus vite que l'échappée, ça c'est certain. Là, tu peux voir que je laisse un trou parce que je suis complètement émoussé. Pourtant, tu vois que j'ai que mon cœur à 175 pulses. Hein. Cœur à 175 pulses, mais je suis émoussé de cette course usante. Émoussé. Ouais, c'est pas d'autre, j'ai pas d'autres mots. Là, j'arrive même plus à me mettre en position aérodynamique, j'arrive plus à appuyer sur les pédales, le peu que je rappuie, que j'envoie du 300 watts, ça brûle dans mes jambes. La dernière course que j'ai eue comme ça, c'était la course, si mes souvenirs sont bons, en 2019 de Solem, où j'ai fait toute la course derrière, et j'étais là gagné au sprint. J'avais fait la victoire à Solem. Donc c'est pour te dire 2019. Une course aussi dure que ça. Et là, tu peux voir, donc si tu vois, ça relance, tout le monde vient se repositionner. Donc là, je me suis dit, allez, je renvoie quand même du 500 watts. On est parti. On va essayer de décrocher le top 10, comme je te l'ai dit, mais très très compliqué. Dernière descente qui se fait relativement bien. Je vais quand même essayer d'aller me repositionner. Je remonte un petit peu. Tu peux voir, on roule quand même encore une fois à plus de 60 km. On est à 59 km/h. Et pourtant, tu peux voir que je pédale pas. 60 km/h sans pédaler, c'est énorme. Je sais que je suis assez fort sur les freinages tardifs pour aller gratter quelques places dans les virages. Donc ça va être ma technique. Tu peux voir, il y a un petit groupe qui se fait la malle. Ils sont 3 maintenant. Il y en a un qui est ressorti que j'ai pas vu. Ils sont 3. Donc je joue pour la 6ème place. Et ouais. 6ème place. Tu vois le top 10 au fur et à mesure, il commence à s'éloigner un petit peu. Je me dis... Stéphane, il va falloir que tu remues tes couilles. Excuse-moi du terme, hein, parce que là, le top 10, il s'échappe. Mais les jambes ne répondent plus. Donc, ça va être au mental. Donc là, je vais pouvoir aller gratter quelques places dans, comment dire, dans ce virage. On va prendre une dernière fois ce dernier tape-cul qui franchement brûlait quand même, hein, parce que tu tapais la descente à plus de 60 km/h et tu reprenais ce tape-cul là où il fallait quand même envoyer les watts pour pouvoir le passer convenablement. Je vais te dire, c'était pas facile, hein, que c'était pas facile. Là, je reste positionné et je me dis, s'il y a potentiellement des attaques dans la montée, je vais essayer de y aller. Je vais essayer de les accompagner. Le top 5 n'est plus à ma portée de main. Voilà. Top 5 n'est plus à ma portée de main. Là, je vois que ça se calme un petit peu. Je vois que j'ai redescendu mon cœur à 145 pulses. Ce qui est plutôt de bon augure. Et là, tu peux voir, Pierre attaque. Là, je suis complètement enfermé. Tu vois, l'erreur stratégique, c'est que tu arrives sur les fins de course. Et là, je me suis fait enfermer littéralement. Ça rattaque. Donc là, tu peux voir Pierrot, Agathe Bellin, tout ça rattaque. Je m'affole pas, je vois que ça bouge un petit peu en tête de ce groupe. Donc je me suis dit, je vais prendre les roues, ça va revenir et ça va contrer. Sûrement. Et ben non, ça coupe son effort. Tu peux voir que ça coupe son effort. Donc de ce fait-là, je vais essayer de rentrer. Je vais mettre une petite attaque si mes souvenirs sont bons parce que ça date quand même hein, cette vidéo. Une petite attaque en haut de la bosse pour essayer de rentrer, mais le peloton en fait va me suivre. Non, c'est pas là, c'est pas là. Là, j'ai pas mis d'attaque. Là, tu vois le gars de la. Il y a encore un gars qui part. Il y a Benoît, oui, c'est ça. Il y a un gars qui part. Il y a Benoît qui va rattaquer de l'autre côté. Et en fait, là, je suis carrément émoussé. Je ne peux plus y aller, effectivement. Excusez-moi, la vidéo date du 21 juillet et on est actuellement le 16 août et je suis seulement en train de faire les commentaires en direct. Hein. Donc, je reviens un petit peu la course en même temps que toi. Et là, tu peux voir que le groupe est sorti avec Pierre, tout ça, est en train de se faire la malle. Le gars de Capelle, pareil. Benoît ressort. Personne n'est capable de y aller. Je suis dans l'incapacité de y aller. C'est là que j'attaque. C'est quand Benoît est sorti. C'est à ce moment-là que je mets ma dernière cartouche. J'essaie de rentrer sur Benoît. Mais tout de suite, je vois que le peloton est sur mon dos. Donc, je me suis dit, le top 10 est joué. Pas de problème. Je vais mettre un faux tempo. Je vais laisser les gars qui sont sortis aller décrocher leur top 10. Je vais pas ramener le peloton. Alors que ceux qui sont dans le groupe, non, quasi rien fait de la course. Ils ont presque, ce que je te disais juste avant, ils ont quasi pris aucun relais et ils vont aller se décrocher un top 10. Non merci. Donc de ce fait là, j'ai mis, on va dire entre guillemets, un faux tempo pour que les gars
qui ont travaillé durant cette course, dont notamment Benoît qui s'est retrouvé devant, Pierre Léchy qui s'est retrouvé aussi devant, aient décroché leur top 10. Moi là j'envoie mon sprint où j'irai chercher une 14e place. Bon voilà les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.